Salut les YouTube! Aujourd'hui, on va partir la Cadillac DeVille 66 qu'il y a là. Après 8 mois sans fonctionner, on va partir ça aujourd'hui. Bon là, vous allez vouloir savoir que j'ai fait pour réuniser ça pour l'hiver. C'est très simple, archi simple. Ben, j'ai rien fait. Première étape, on va se faire un peu de place. Puis après ça, on va pouvoir changer l'huile, vérifier les fluides. Puis tout va être beau, on va aller prendre la route avec ça. Notre 66, pour les puristes de Cadillac, vont tout de suite s'apercevoir que c'est pas le moteur d'origine. C'est un 500 pouces cubes d'environ 1975. Ce que j'ai fait, c'est j'ai raccordé la batterie en permanence sur un petit chargeur automatique pour que la batterie reste toujours chargée. Fait qu'on espère qu'elle va rester. Fait que on va changer l'huile, on va graisser. On devrait être bon pour partir ça. Que l'huile est en train de couler, on va aller chercher le petit gun à graisser puis on va graisser ça. Les vieilles voitures, on peut graisser ça pratiquement à grandeur. J'utilise un petit gun puis un gros gun à graisser. Celui-là, il va mieux pour faire au-dessus des roues. Celui-là, il va mieux pour faire le dessous. Donc, je vais commencer sur le dessus de la roue. Ou en coup, ça va être assez. La beauté de ce moteur-là, avec cette auto-là, c'est quand les roues sont pas crampées du bon bord, ça vient tellement proche de la botte pour ôter l'huile que tu peux pas changer d'huile. Puis comme on veut changer l'huile avant de démarrer le moteur, ça devient un problème. C'est merveilleux. La belle ingénierie. Bon là, le filtreur à l'huile, il est un peu collé. Fait que je vais aller chercher des pinces spéciales pour le décoller. Fait que j'ai acheté ces pinces spéciales-là, exprès pour les filtreurs à l'huile, on marche au plus. C'est la plus haute qualité, il était 3 $. Fait qu'il faut s'assurer de bien le visser ici avant d'aller travailler avec. J'enlève mon filtreur à l'huile, je m'assure tout le temps que le gasket est resté collé après le filtreur puis pas après le moteur. Parce que s'il reste collé après le moteur, on va avoir deux gaskets, mais quand on va mettre l'autre filtreur, ça pourrait faire couler l'huile de moteur à terre, causer une panne majeure. Avant d'installer mon nouveau filtre, on va mettre un petit peu d'huile là-dessus, pour être sûr qu'il se décolle bien la prochaine fois. Je vais juste l'accoter à la main. Je le serre avec aucun outil. On va redescendre là, à terre. On va enlever les pattes avant, on descend ça. Quand je le redescends, je vais toujours tranquillement. Bon, on est prêt à mettre l'huile. On va mettre de la 10-30. Pas certain de ce qui rentre dans ce moteur-là, mais... Bon, l'huile, elle dépasse un petit peu le full. On n'aime pas bien ça, mais vu que le filtreur à l'huile est vide, ça va probablement remplir le filtreur à l'huile, puis l'huile va tomber parfaite. Regardez mon huile à brique. Tout est beau. On va checker l'huile à power steering. Complètement sec, excellent. On va laisser ça comme ça. On va regarder s'il y a du Prestone. Il est loin, mais c'est bon. Là, je vais rebrancher la batterie pour avoir du jus dans l'auto. On va essayer de partir ça. Mais probablement qu'il n'y a aucun gaz dans le carburateur. Tout est séché, tout est évaporé.